Bonjour chers élèves. La moyenne arithmétique pondérée. Activité d'introduction. Mehdi veut savoir si sa note trimestrielle en mathématiques est satisfaisante. Il additionne les notes obtenues 12, 9, 17, 15, 18 et divise le résultat par 5. Quelle note trouvera-t-il pour sa moyenne? Alors la moyenne statistique de Mehdi, bien sûr, il fait la somme puis il divise par 5 puisqu'il a 5 devoirs. Il trouve 14,2. Bien. Deuxième question, calculez de la même façon la moyenne de Khadija. Khadija a eu 7, 0, 11, 9, 10. La moyenne est la somme divisée par 5, qui est 7,4. Alors que Badr était absent pour le dernier devoir, il avait que 4 notes. 7, 11, 9 et 10. Pour les 4 premiers, calculer sa note moyenne. Donc, bien sûr, puisqu'il n'a que 4 notes, donc il va diviser par 4. La somme divisée par 4 donne 9,25. Bien sûr, les devoirs ici sont tous notés sur 20, c'est-à-dire ils ont le même coefficient. Deuxièmement, voici le tableau récapitulatif des notes trimestrielles des élèves de la classe de la deuxième année du collège en langue. Alors, on a la note qui est comprise entre 0 et 19 et le nombre d'élèves. Donc, les nombres d'élèves qui ont eu 0 sont 2. Et les nombres d'élèves qui ont eu 7, c'est 1. Et le nombre d'élèves qui ont eu 9, c'est 4. Alors, on a dit que le nombre d'élèves ici représente l'effectif, c'est-à-dire la répétition de la note. Donc, en statistique, on l'appelle l'effectif. Alors, la question, calculer la moyenne de la classe. Donc, combien d'élèves ont eu 0? 2, c'est-à-dire 0 plus 0. Et combien d'élèves ont eu 7? 1. Donc, 0 plus 0 plus 7. Plus 9. Combien de fois? 4 fois. 9 plus 9 plus 9 plus 9. Et 10 combien de fois? 5 fois. Plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. 5 fois. Et ainsi de suite. Donc, je peux écrire 10 fois 5. Au lieu d'écrire 10 5 fois, j'écris 10 fois 5. Et 9 fois 4. Et 7 fois 1. Et 0 fois 2. Donc, comme ça, on calcule la moyenne. Puis, bien sûr, on divise par la somme des élèves, le nombre total des élèves qui représente bien sûr l'effectif total, c'est-à-dire 2 plus 1 plus 4 plus 3 plus 5 plus 4 et ainsi de suite. Donc si je calcule 2 plus 1, 3 plus 4, 7 plus 5, 12 plus 4, 16 plus 2, 18 plus 6, 18 plus 6, ça fait 24. Donc l'effectif total ici, c'est 24. Alors, la moyenne, qu'on nomme M, la moyenne, c'est 0 fois 2, comme on a dit tout à l'heure, plus 7 fois 1, plus 9 fois 4, plus 10 fois 5, plus 12 fois 4, c'est-à-dire l'effectif fois le caractère. Et le tout divisé par 24, qui est l'effectif total. D'où on trouve la moyenne, c'est 7,4. Bien, donc en général, on calcule la moyenne par la somme de l'effectif fois le caractère et divisé par l'effectif total. Oui, alors combien d'élèves ont une note inférieure à cette moyenne, c'est-à-dire inférieure à 7,4? Alors regardons encore le tableau. Dans le tableau, on a les notes sont placées dans l'ordre croissant, c'est-à-dire 0, 7, 9, 10, ainsi de suite. Donc 7,4 est la moyenne, c'est-à-dire se trouve entre 7 et 9. Et les élèves qui ont eu un moyen moins que 7,4 sont les nombres qui se trouvent là.
Donc, je peux placer 7,4 ici, entre 9 et 7. Donc, les élèves qui ont eu un moyen moins que la moyenne 7,4 sont 2 plus 1, qui est 3. Et plus que la moyenne, c'est tous ces élèves-là. Hein? Donc, la somme de 1 plus 5, 6, plus 2, 8, plus 4, 12, plus 5, 17, plus 4, 17 plus 4, ça fait 21 élèves. Donc, combien d'élèves ont eu une note inférieure à cette moyenne? Les élèves qui ont eu une note inférieure à cette moyenne sont 2 plus 1, c'est-à-dire 3 personnes. Et les élèves qui ont eu une note supérieure à cette moyenne sont 21 personnes, c'est-à-dire la somme de tous les élèves qui ont plus que cette moyenne. Bien. Alors, le tableau suivant représente les tailles des élèves de la classe A. Calculez la moyenne des tailles de cette classe. Alors, on a la taille sous forme d'intervalle. Hein? Donc, c'est une série statistique sous forme de classe. Et on a l'effectif, c'est-à-dire les tailles, les élèves qui ont une taille entre 140 et 150 sont 3. Les élèves qui ont une taille entre 150 et 160 sont 6. Et ainsi de suite. Alors, on veut calculer la moyenne. La question, c'est de calculer la moyenne de cette classe. Donc, pour cela, comme on a vu tout à l'heure, qu'on fait l'effectif fois les valeurs. Mais ici, puisqu'on a un intervalle, donc il faut chercher le centre de cet intervalle, le centre de cette classe. Donc, le centre, je fais 140 plus 150, le tout divisé par 2. Donc, j'aurai 145. D'accord? Deuxième classe. 150 plus 160, ça fait 155. Troisième classe. 160 plus 170 sur 2, ça fait 165. Et dernier intervalle, c'est le centre de classe, c'est 175. Alors, pour calculer la moyenne, je fais 3 fois 145 plus 6 fois 155 plus 11 fois 165 plus 5 fois 175 et le tout, bien sûr, divisé par le nombre total de l'effectif. Donc, l'effectif total ici, 9 plus 11 plus 5, 3 plus 6, ça fait 9. 9 plus 11, 20 plus 5, ça fait 25. Donc, la moyenne des tailles des élèves de la classe est 3 fois 145 plus 6 fois 155 et ainsi de suite jusqu'à avoir la moyenne 162,2. Très bien. Donc, la définition d'une moyenne arithmétique pondérée. La série statistique a un caractère quantitatif. Alors, la moyenne arithmétique, c'est le quotient de la somme des produits des valeurs du caractère et son effectif sur l'effectif total. La somme des produits. Et si la série statistique a un caractère de classe, c'est-à-dire intervalle, alors je dois chercher le centre de l'intervalle et calculer la somme des produits des centres des classes fois l'effectif divisé par l'effectif total. Et j'ai donné ici un exemple. Par exemple, dans l'intervalle 150 et 160, on a le centre de classe, c'est 150 plus 160 divisé par 2, ça fait 155. Bien, on passe à l'application. Calculer la moyenne pondérée et la série statistique ci-dessous. Alors, je vous laisse faire. Donc, pause pour la vidéo et essayez de chercher la moyenne pondérée sur vos cahiers de recherche. Ça y est. Alors, réponse. La moyenne de cette série statistique,
il faut tout d'abord calculer l'effectif total. L'effectif total, c'est-à-dire 5 plus 8 plus 15 plus 20 plus 12. Ça fait 60. Donc 60, c'est l'effectif total. Et la moyenne, c'est 0 fois 5 plus 1 fois 8 plus 4 fois 15 plus 6 fois 20 plus 7 fois 12 divisé par 60, ce qui donne 4,53. Bien. Alors 4,53 est la moyenne de cette série statistique. Si maintenant on a une deuxième application qui a une série statistique sous forme des intervalles. Donc, il faut chercher, bien sûr, tout d'abord les classes. Alors, je vous laisse faire sur vos cahiers de recherche et puis on passe à la correction. Vous y êtes? Bien. Alors, le tableau suivant représente les poids respectifs de 160 bébés. Calculez la moyenne arithmétique de cette série statistique. Oui, alors, la réponse, la série statistique a un caractère de classe, donc il faut chercher les centres des classes et je fais fois l'effectif divisé par le total, l'effectif total. Donc, le centre du premier classe, c'est bien sûr 2,2 plus 2,5, le tout divisé par 2, donne 2,53. 2,5 plus 2,8, le tout divisé par 2, donne 2,65, ainsi de suite. Voilà les centres des classes de chaque intervalle. Et bien sûr, pour avoir la moyenne, je fais 5 fois 2,53 plus 10 fois 2,53 plus toujours la multiplication. Donc, jusqu'à la fin. Donc, je trouve que la moyenne, c'est, bien sûr, je dois calculer l'effectif total au premier, c'est-à-dire 5 plus 10 plus 24 plus 40 plus 42 plus 20 plus 13 plus 6, ça donne 160. Et puis, je calcule la somme des produits divisé par 160 qui donne 3,41. D'où la moyenne de cette série statistique est 3,41. Merci de votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.